Hello and welcome to our online classes. Welcome to our online English classes, and my name is Diallo Aforma. As you can see, this lesson is going to be presented by me. We wish you a successful journey with us. Thank you, and let's get started. Bonjour, donc pour commencer aujourd'hui, la leçon du jour se porte sur le verbe to be, en français le verbe être. Donc on va essayer de le conjuguer au présent simple et expliquer quelques règles de conjugaison à propos de ce verbe. Avant tout, on va voir de quoi il s'agit quand on dit to be. The verb to be is the most important verb in English, and it is difficult to use because it is an irregular verb in almost its forms. Donc, comme vous pouvez le voir, le verbe est connu comme étant le plus important des verbes en anglais et quasiment dans d'autres langues comme le français. Donc, dans ce cas, à cause de ça, il est un peu difficile à conjuguer parce que le verbe est connu étant très irrégulier. Donc, on va voir tout de suite comment on le conjugue au présent simple. On va commencer par la forme affirmative. Donc, pour cela, c'est très simple. Il suffit d'avoir les ingrédients que vous avez dans ce tableau. Dans la première partie du tableau, vous avez les pronoms personnels que vous utilisez pour conjuguer n'importe quel verbe. Vous avez I, you, he, she, it, we, you, and they. Donc, dans la deuxième partie de ce tableau, vous avez la forme verbale ou les formes verbales du verbe. Donc, vous avez am, are, is, are. Donc, si vous résumez, il y a trois différentes formes qu'on utilise pour conjuguer le verbe. Soit on utilise am, are ou is. Am est utilisable seulement pour la première personne. Are est utilisable pour you, we, and they. Et is exceptionnellement pour les trois troisièmes personnes du singulier. He, she, it. He qui veut dire il, elle, it veut dire il ou elle, utilisable seulement pour les animaux et les choses. Donc, à la fin de ce tableau, vers la gauche droite, vous avez la forme contractée, contrairement à la forme du milieu qui est la forme complète. Vous avez un raccourci, au lieu de I am, on va juste dire am. Donc, on va passer à voir comment on le conjugue à la forme négative. Là aussi, c'est très simple. Il suffit juste d'ajouter le mot de négation not après la forme verbale. I am not. You are not. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Là aussi, vous avez la possibilité d'utiliser la forme contractée qui est là. Donc, c'est un peu ça. Donc, passons à la forme interrogative et voir comment ça marche. Donc, ici encore, la forme interrogative semble être la moins difficile donc, par rapport aux autres. Vous voyez, ici, il s'agit juste de renverser la tendance et commencer par la forme verbale au lieu du pronom personnel à la forme affirmative, par exemple. Ici, au lieu de dire I am, on va dire am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, and are they. Donc, am I, c'est la forme renversée de je suis, qui signifie juste suis-je, ou bien est-ce que je suis. Are you, es-tu, ou bien est-ce que tu es. Ça dépendra de la façon dont vous voulez construire votre phrase. Donc, pour cela, pour vous faciliter les choses, nous vous avons proposé un nombre d'exemples pour mieux vous aider à créer vos propres exemples au lieu de vous stagner seulement sur les nôtres. Donc, on va voir les deux premières phrases qui sont affirmatives. I am a teacher. You are a student. Teacher, qui veut dire en français enseignant, formateur, instituteur, et peu importe le genre, que ce soit masculin ou féminin, l'anglais n'a pas ce genre de problème comme le français. You are a student. Vous êtes élève, ou bien tu es un élève, ou bien une élève. Donc, nous avons aussi deux phrases négatives. He is not a girl. Il n'est pas une fille. We are not at school. Nous ne sommes pas à l'école. Donc, encore, vous avez deux phrases interrogatives que vous voyez.
Are you a baby? Es-tu un enfant? Is she a doctor? Est-elle docteur ou médecin? Ce genre de truc. Donc, nous espérons à travers ces exemples que vous serez capable de formuler les vôtres sans vous limiter seulement à nos exemples. Donc, arrivé ici, nous devons vous remercier. Thank you for following us and I hope you enjoyed this lesson. Keep practicing your English with the provided exercises and see you next time. Donc, arrivé à ce niveau, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez beaucoup apprécié cette leçon et que vous avez un peu ou beaucoup même appris lors de cette leçon. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages audio ou écrits en posant vos questions, vos suggestions, vos critiques partout où vous avez des difficultés. Nous sommes là pour vous. Et pour le moment, on se dit au revoir, merci and see you next time.